Donc le live, c'est quoi? C'est qui? Non, c'est quoi? C'est la nouvelle chaîne de Webedia, on parlait de Webedia, donc c'est pour ça que ma propre vidéo de 2015 me servait un petit peu de transition quelque part. Sur l'exemple finalement de le stream, c'est vrai qu'ils sont pas très inspirés dans le nom de leur média. Le stream, le live, le site internet, voilà, je sais pas, pourquoi pas. Je crois qu'ils ont fait un brainstorming de 8 heures pour trouver le nom. C'est ce que Hardisk tout à l'heure qui présentait l'émission parce que le live a repris. Et d'ailleurs, Hardisk s'en sortait pas trop mal malgré que le chat était un peu toxique. Et on va voir pourquoi le chat était toxique. Parce qu'il y a des bons vidéastes dedans. Hein. À mon avis, c'est vraiment Webedia qui a mal géré, plus des problèmes techniques. Donc, leur nouvelle chaîne qui a été un petit peu sucée de ouf par les différents médias, justement. Là, par exemple, on voit Ouest France. Enfin, justement, les médias traditionnels sursuçaient un truc qui est normalement sur Internet et qui sont censés détester. Un petit peu parce qu'ils pressentaient que c'était finalement, en fait, ils allaient faire la même chose que les médias traditionnels. C'est une des critiques qui a été adressée à ce projet. Donc vous voyez Cyprien Norman, mais aussi des gens de la télé, Michel Simest, Agathe Pro. Ça vise un public de millennials d'ailleurs. Est-ce que Michel Simest, pour parler aux millennials, c'était le plus adapté? C'est vrai qu'il a un côté un petit peu fun, même s'il est plus tout jeune. Enfin, il est pas grabataire, hein, attention. Était prévu pour 18h. Alors ça, c'était avant le catastrophe industrielle, lance ce lundi 3 février, donc c'était hier. Enfin maintenant, on est à plus de minuit, donc c'était plus hier. Le live, un nouveau média hybride destiné aux moins de 35 ans. Donc si vous avez plus de 35 ans, déjà allez vous faire enculer. Bon après, voilà, il y a des gens qui ont réagi comme ça, mais c'est normal d'avoir une cible. Par contre, des fois où ça devient un petit peu trop, c'est comme quand je passais à Skyrock. Moi, genre, j'avais 24-25 ans à l'époque. Et on me disait, ouais, c'est mieux que si tu dis un âge entre 17 et 22. Donc ils ont été diffusés partout, TikTok, Twitch, Mixer, Molotov que je ne connaissais pas, YouTube, Facebook, Dailymotion, Instagram, Twitch, ça s'est mal passé, on va voir. Il sera également, on s'en fout, tous les jours de 17h à minuit. La grille proposera. Est-ce qu'ils sont encore en live? C'est possible qu'ils soient encore en live. Je vais essayer de tester, de voir le live. Est-ce que vous êtes encore là? Et qu'ils nous remettent en ligne le live de hier, bordel de merde. Voilà, là c'est fini. Là, le live de hier, putain, il est inaccessible. Ah bah non, mais justement, on va en parler. C'est pour ça que je parle d'effet Streisand. C'est qu'ils ont essayé d'effacer toutes les preuves de ce premier lancement, de ce lancement complètement foiré. Donc je vous disais, tout le monde les a sucés. Et le lancement était complètement foiré. Enfin, tout le monde les a sucés, non, mais ils avaient fait une bande-annonce un petit peu de forceur. Genre, ouais, regarde, avec notre émission, Cyprien, ça va devenir ton meilleur pote et tout. Enfin bref. Alors du coup, voilà, chaîne de Webedia, sucée par tout le monde sans l'Asie. Moi, perso, je n'avais pas entendu parler avant la vidéo de Psyodélique qui disait que c'était un carnage. Hein. Non, bon, après, j'avais pas moi, j'ai été sur Twitter, j'ai vu le live partout, j'ai vu tous les gens que je suivais sur Twitter quand parlaient, j'ai fait ah ouais, même moi j'ai tweeté un truc en disant, même le lancement de la Mosca TV en 2015 n'était pas aussi désastreux. Et pourtant, pour ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, ils savent à quel point c'était désastreux. Et même nous qui étions des amateurs avec beaucoup moins de moyens, on avait réussi à faire un truc moins foireux. C'est ce que j'allais dire, vous n'aviez pas les moyens de Webedia. Webedia, ils ont quand même des moyens. Non. On avait du matos qui puait pas la merde. Hein. Je vous montrerai des extraits de la Mosca TV pour ceux qui n'ont jamais vu. Mais enfin, je pense que la plupart des gens qui suivent les lives régulièrement ont déjà vu mes déboires dans la Mosca TV à l'époque. C'est comme ça que j'ai commencé YouTube, plus ou moins. Hein. Ça se veut, voilà, justement, pourquoi je fais le parallèle à la Mosca, ça se veut plus généraliste que le stream qui était sur une thématique geek, qui était un petit peu sur une niche. Alors, une niche assez large, hein, c'est pour des canidés plutôt imposants. Et du coup, leur première web télé généraliste. C'est vrai qu'ils avaient ils avaient racheté des trucs de cuisine 750 grammes, ils avaient racheté Allociné, ils avaient racheté du People avec Pure People, ils avaient racheté tous les youtubeurs de France et de Navarre. Et du coup, ils ont tout pour faire quelque chose de généraliste. Ils ont des chroniqueurs cinéma, ils ont des mecs de jeux vidéo, ils ont des humoristes. C'est vrai que sur le papier, tu te dis, c'est pas bête. Et d'ailleurs, c'est tellement pas bête que nous, en 2015, c'est ce qu'on avait voulu faire. On avait voulu faire la première web TV généraliste historique de France, et c'est nous qui l'avons fait. Ce projet-là, en gros, nous, on l'a fait il y a 5 ans. Et on était les premiers. C'était de la merde, peut-être, mais d'ailleurs, tout n'était pas de la merde, en vrai, même objectivement, en regardant aujourd'hui, il y avait des trucs qui étaient quand même intéressants malgré notre amateurisme. En gros, c'est la Mosca TV avec plus de moyens, plus de stars, 5 ans après nous, et avec un lancement encore plus désastreux. Donc la technique était la ramasse, des décalages son-image, des émissions peu ou pas préparés. Quand je dis peu, je suis gentil, des intervenants mal à l'aise et surtout au malaise communicatif, hein, véritablement. Les mots bannis d'internet qui sont prononcés dès les premières minutes d'émission, notamment le N-word, vous en parliez la toute première minute de ce live, je crois. Donc en marquant c'est quoi le délire avec le N-word, bah justement eux l'ont prononcé. Donc le N-word, si vous ne connaissez pas, je me censurerai au montage, c'est un écho
Donc voilà, ça veut dire... Donc je me censurerai ça aussi. Et c'est vrai que c'est une expression raciste. Alors après, qui a été prononcée par une personne de couleur, en la personne de Kevin Razi. Mais Twitch est impartial, quelle que soit la couleur de la personne qui le prononce, c'est un mot qui est banni. Donc ça, on peut le comprendre. Par exemple, je me souviens, et j'en avais parlé d'Oliège, qui avait été banni pendant 1 mois, et qui avait fait bannir 1 mois Armatim, à l'époque c'était chez Armatim, qui avait fait bannir Armatim 1 semaine de Twitch, et lui-même était banni 1 mois. Donc 1 mois à 0 €, il était content. Et voilà. Pour 1 mot, malheureux. Donc voilà, moi vous savez, je suis il est content. Ah bah non, là il est pas content. Il est pas content là. Moi vous savez, je suis complètement antiraciste. Voilà. D'ailleurs, ça m'est souvent reproché, espèce de bobo gauchias, tout ce qu'on veut. N'empêche que je trouve ça un peu abusé. Après voilà, c'est la règle de Twitch, ils veulent pas qu'on parle de ça. Et donc ils se sont fait ban leur chaîne moins de 4 heures après la première émission. Je trouve ça quand même, félicitations. Tu cartonnes. Là sur le coup, les mecs ont fait très 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 fort par rapport à ça, sur son N-word, est-ce que c'était raciste ou pas. Je ne pense pas que Kevin Razi, je ne pense pas une seule seconde que Kevin Razi soit raciste. Mais bon, et d'ailleurs je pense même pas que les gens de Twitch le pensent, mais ils étaient... voilà, c'est quelque chose qui sanctionne systématiquement, donc c'est débile. Dès la première minute, il le dit. En plus, c'est le présentateur principal de cette putain de chaîne de télé. Première minute, il dit le mot interdit. Après, c'est vrai que c'est pas des streamers. Justement, on va y venir. En fait, c'est qu'ils ont pris des youtubeurs et des animateurs télé, mais c'est pas forcément des streamers. Là, les animateurs télé, il y en a qui savent déjà ce que c'est une émission en direct, qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes qu'avec Internet, effectivement, moins d'interactivité, parce que ça se vendait beaucoup sur l'interactivité et devant les retours horribles du chat, parce que forcément, c'était tellement malaisant et puis les gens sont tellement toxiques que la conjonction des deux fait avec eux. Apparemment, il y avait même pas d'interactivité. Ils disaient jamais. Ah bah non, ils ont complètement coupé le chat à un moment carrément. Et enfin, on va y revenir. Non, mais de toute façon, il le lisait pas. Quand il le lisait, il voyait que c'était full négatif. Et du coup, en fait, ils ont arrêté de le regarder, quoi. Faut quand même resituer un peu Kevin Razi, et arrêter de donner d'accord à ce type-là. Je crois que c'est le mec qui avait fait le décodex, enfin qui avait participé au truc du décodex aussi. Non, c'est un mec qui a participé à la campagne du gouvernement. Donc c'était à l'époque de François Hollande. Mais c'était pas le décodex, justement? Je sais plus, c'était le décodex. Non, mais c'était une espèce de campagne. C'était une initiative anticomplotiste, je crois. Mais oui, voilà, il était très mal pris, quoi. Et alors que, voilà. Et non, c'est pas qu'il s'était très mal pris. Vous ne volez plus, si, mais je donne tout à Daïman. Ah, merci. C'est qu'auparavant, quelques mois avant, il avait participé à une émission d'une chaîne complotiste qui s'appelle Le Cercle des Volontaires. Donc voilà. Donc Kevin Razi, arrêtez, quoi. Le mec, il a zéro. Il avait participé au Cercle des Volontaires? Il avait pas. Ouais, il y avait avec Greg Tabibian, Franck Brusset. Après, ils étaient animés de bonnes intentions, le Cercle des Volontaires. Moi, j'avais parlé un petit peu avec eux à l'époque de la Mosca TV. Mais le Cercle des Volontaires, tu vas dans le décodex, c'est comme si te conspire, quoi. Tu vois. Ouais. Après, c'est vrai qu'ils vérifiaient pas forcément toutes leurs infos. Par contre, ils avaient des règles de débat, justement. Je me souviens, j'avais discuté avec Raphaël du Cercle des Volontaires, qui était très à cheval sur le fait de bannir tous les sophismes de tout débat. Et justement, tu vois, voilà, je trouvais que c'était une bonne initiative. Non, mais c'est ça qui m'avait fait délirer avec Kevin Razi, quoi. Kevin Razi, il te dit, il va sur une chaîne YouTube, complotiste, conspire. Oui, c'est comme Bilal Hassani et on parlera de Bilal Hassani parce qu'il était aussi dans ce projet, vous allez le voir. Et Bilal Hassani qui aujourd'hui est un symbole de progressisme, tout ce qu'on veut, tout ça. Alors qu'en fait, le mec à l'époque, il était dieudoniste, etc. Alors moi, je trouve Dieudonné drôle, mais je trouve que ce qu'il dit, par contre, ses prises de position politique, effectivement, c'est pas tellement progressiste. Encore Bilal Hassani, c'est un peu différent parce que Bilal Hassani, on s'est aperçu de ça, on a repris les retweets qu'il a fait il y a 3-4 ans. Mais Kevin Razi, entre son apparition dans le Cercle des Volontaires et puis là, le jour où il a sucé le gouvernement, on va dire ça. J'ai l'impression que Kevin Razi, c'est un peu un yes man, tout simplement, quoi. Quel que soit le projet, il dit oui. Ah ben, je crois, mais oui, non mais c'est ça, voilà. Donc, mais voilà. Sinon, voilà, après, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Bon, nous, on a peut-être dans la même situation, on aurait accepté les mêmes opportunités qui se proposent à nous, ça se trouve. Les mots qui ont été prononcés, il y a ça. Ils ont parlé aussi d'un dictateur allemand assez connu de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pareil, comme ça, du tac au tac. Tiens, dis-moi un nom de président. Hop, voilà. Et enfin, on va le regarder ensemble. Ah donc ouais, le live s'est fait ban. Et comme on le disait tout à l'heure, ils ont essayé de tout supprimer. Alors, pas de chance, Webedia, l'effet Streisand, ça fonctionne avec tout le monde. Et Internet n'oublie jamais. Donc, s'il y a beaucoup de clips qui ont effectivement été perdus, il en reste beaucoup sur Twitter, parce que Twitter, ils n'avaient pas la main dessus. Ils ont réussi à supprimer un petit peu tout ce qu'il y avait sur toutes les autres plateformes. Et du coup, par un système de vase communicant auquel nous allons participer tous ensemble sur YouTube, les clips se retrouvent également. Donc,
il y en a certains qui expliquent que l'échec, ça vient de la confusion, comme on le disait, entre youtubeurs et streamers, parce que il y a des gens qui, en fait, sont habitués à avoir un montage, à faire plein de prises, ou même pas forcément plein de prises, mais simplement ils font une seule prise, mais ils coupent tous les trucs qui sont pas marrants. Là, tous les trucs qui sont pas marrants, ils restent. Tous les moments de flottement, ils restent. Tous les moments où ça marche pas, ça reste. Et quand tu ne sais pas rebondir là-dessus, improviser dans le feu de l'action, c'est compliqué. Parce que ça s'apprend, en fait. Dans ce cas-là, tu les embauches pas, quoi. T'as l'impression que les mecs, ils sont allés chercher. T'as l'impression dans le casting, ils sont allés chercher les mecs sans savoir ce qu'ils faisaient, en fait. Alors, Sans savoir leurs compétences. Ils ont un streamer, et un gros streamer, en l'occurrence Domingo, mais on a l'impression qu'il avait senti le coup venir. Il avait senti le foirage venir. Il avait pris, il y a quelques jours, beaucoup de pincettes sur sa chaîne secondaire, pour ne pas dire de distance, avec la web télé de Webedia, en disant ouais, moi je suis pas maqué avec eux, juste faire une émission par semaine, on verra comment ça se passe. Moi je conserve mon truc, popcorn et tout, il y a pas de problème. Moi, j'aime bien. Et J'aime bien son Antoine Daniel. Hier, il a nommé son live hier soir le direct. Adrien Ada qui nous dit starting from the bottom, now we're here, starting from the bottom. Vas-y, répète, David. Now we're here. Ah, j'ai vu Maître Rocher. Maître Rocher, non, t'as rien vu, il y avait personne. C'est Ferrero. Et tu sais il peut venir d'ici lui-même parce qu'il est standardiste. Comment ça va, Ferrero, ce soir? C'est ça depuis tout à l'heure. Ça va, Ferrero? Mais arrête, mec. C'est pas moi, c'est si, lui. T'es un gamin, Toz. Est-ce que tu as suivi l'affaire Le Live, Ferrero? C'est quoi? Dis-moi tout. C'est la chaîne de télé de Webedia qu'ils ont voulu lancer avec des youtubeurs et des gens de la télé qui s'est complètement planté sur sa première. La première était avec Hardisk ce soir. Non, ce soir c'était pas la première, mais Hardisk s'en est bien tiré ce soir. Mais il était là, la première Hardisk, et c'était malaisant, mais c'était pas de sa faute. C'était ça l'alarme qui a sonné tout à l'heure. Mais c'était pour ça, voilà. Je viens de m'en rappeler. Parce que je vais pas les noms, moi. Mais oui, c'était pour ça. Et du coup, j'ai pas été voir, mais comment ça, quand tu dis ça s'est planté, c'est-à-dire on est à quel niveau? Au stade industriel, catastrophe industrielle. Genre tout a explosé, catastrophe nucléaire, plus rien ne repousse pendant 10 ans. Comment ça? Ah, tu veux dire? Non mais dis-moi. Je vous montre les meilleurs tweets, déjà, pour commencer. Alors, il y a eu des tweets vraiment très, très inspirés. INK qui est auteur, hein, donc forcément, un tweet de qualité. On parlait de Webediable tout à l'heure, justement. En même temps, tu ne mets pas le mot Evil à l'envers sur ton stream quand tu t'appelles déjà Webediable, #le live. Toujours très très bon, INK. Un tweet de Eclipsia, vous vous souvenez d'Eclipsia? Eclipsia, la structure qui est morte il y a 3-4 ans déjà. Même plus, 5 ans. Et Eclipsia qui a quand même pris le temps de tweeter dans son décès en marquant « Parfois c'est mieux d'être mort que de voir certaines choses », #le live. Je trouve que c'est le meilleur message. Franchement, le community manager, le seul mec qui reste chez Eclipsia, bravo. Bravo, c'est magnifique. Enfin, c'est mal de tirer sur un corps déjà, un cadavre par terre, tu vois. Mais c'est tellement beau. Il y a eu le joueur du Grenu qui a fait un tweet qui disait ouais, je sais pas ce que c'est le live, mais j'ai pas de réseau, mais je vais quand même prendre 5 minutes pour dire que c'est de la merde comme tout le monde. Celui-là, je ne crois pas l'avoir noté. Mister MV, toujours très bon, qui a fait un très très bon tweet. Pour le coup, le JDG. Pour le coup, le JDG, c'est pas très drôle. Non, c'était pas très drôle, mais après le JDG, il essaye pas forcément de faire d'humour sur Twitter. Il est un peu plus premier degré. Du coup, ça a été full shaming quoi sur Twitter. Ouais, c'est ça. Il y a une réaction de Mister MV. Alors, je vous traduis. Vous avez été kidnappé. Vos kidnappeurs vous autorisent à continuer de tweeter pour prétendre aux gens que tout va bien. Qu'est-ce que vous tweeteriez pour alarmer vos followers sans que les kidnappeurs ne sachent que vous êtes en train d'appeler à l'aide? Et donc voilà ce qu'a répondu Mister MV. Excellent lancement pour le stream ce soir. Pour le live ce soir. Félicitations à toutes les équipes et à très vite pour de grands moments de stream. Je suis désolé, mais au final, ce bid va créer une com. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de mauvaise publicité. Bah oui, du coup, ça va créer une pub pour eux parce que du coup, tout le monde va s'en rappeler. Ouais. C'est très malin. Enfin, c'est pas malin, mais du coup, à mon avis, c'est pas fait exprès. Hein. À mon avis, il y a des gens aujourd'hui, toute la journée, qui se sont fait souffler dans les bronches chez Webedia. Et nous avons Zone Jeu Rétro qui nous rejoint. Comment ça va, Romuald? Salut, ça va ou quoi? La forme. Salut Romuald. Disclaimer, le but c'est pas d'hurler avec les loups. Moi justement j'en sais quelque chose. Une web télé généraliste, c'est un projet très très ambitieux, même encore aujourd'hui en 2020, encore plus à notre époque où on l'a fait. Mais donc je veux pas cracher là-dessus parce que c'est un beau projet, c'est pas facile à faire. Et bon après voilà, c'est fait par Webedia. Moi j'ai un biais négatif par rapport à Webedia, mais je veux essayer de faire abstraction de ça. Mais par contre, force est de constater que rien n'a fonctionné dans ce live. Je vous laisse le constater donc avec le N-word, justement. On va commencer directement par ça parce que c'est comme ça
que leur première diffusion a commencé. Donc je vous montre ça. C'est des vidéos très très courtes, hein, parce que c'est Twitter, et malheureusement les clips plus longs n'existent plus, mais peut-être seront-ils réuploadés un jour. Nous verrons. On va arriver directement sur... On a un diner chez Webedia. Et ouais, YouTube money, nigga. Alors voilà, on est avec Florian on air. Avec la casquette qui se gratte le nez quand il le dit. Regardez sa réaction. Money, nigga. Alors voilà, on est avec Florian on Pas bien. air. What's up? Bien. Putain, What's on a pas up? écouté notre check. Non, rien du tout. Ah, comment ça sonne ça, mon Non, mec? mais ça va, c'est pas. C'est si grave que ça, pour un mot. Ah non, mais ça sur Twitch, tu te fais ban direct. Hein. Moi je l'ai déjà vu. Hein. J'ai déjà vu des gens qui sont fait ban un mois de Twitch pour ça. Hein. Pour un mot. Si personne n'en parle, ça passe, tu vois. Bah, sur un truc aussi suivi que Webedia, et qui en plus c'est Webediable comme on disait, donc il y a beaucoup de gens qui sont sur leur côte, à tort ou à raison, donc forcément s'ils font un dérapage comme ça, bah moi je trouve ça abusé, mais par contre tu le sais que t'as pas le droit, surtout sur Twitch, tu le sais, c'est limite dans les clauses du contrat quoi. Ouais. Après le N-word, on part tout de suite sur des dictateurs allemands, avec une petite question, c'est un jeu à la con, tu vois, et est-ce que cette personne a fait exprès? Je ne sais pas. À mon avis, elle a dit le premier truc qui lui passait par la tête, elle s'est dit ouais, ça va être marrant, mais je vous laisse juger sur pièce. Donc je t'explique le jeu. Okay. C'est question pour un con. C'est-à-dire qu'on va te poser des questions et tu dois répondre le plus mal possible. D'accord. D'accord? Concept. Ouais. Ok. T'es prête? Ouais. Qui était le 5e président de la 5e République? Hitler. Évidemment. Okay. C'est question pour un con. Mais du tac au tac. Enfin bref, je sais que le but c'était de mal répondre, mais je sais pas, t'aurais pu répondre Palpatine, ça aurait été drôle, mais... C'était juste mal STV, quoi. Ah, du début à la fin. Ah, mais c'est cool, ça. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un style qu'on fait pas assez. Enfin, on fait bien en France à la télé, mais sur Internet, il y a un truc à explorer, tu vois, vraiment, dans le... Alors là, vous allez enfin comprendre le Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now we're here. Achik, achik, achik. Aïe, aïe, aïe. Enfin, c'était un peu ça. Bref, vous allez comprendre l'origine de ce truc-là. Moi, ça, pendant un an, je vais dire Started from the bottom. Alors déjà, les mecs se prennent pour des Américains et ils s'auto-congratulent de leur réussite qui, bon, oui, c'est sûr, ils ont un peu réussi. Est-ce que ce moment chez Webedia, c'est l'apogée de leur carrière? Franchement, je leur souhaite pas, hein. No we're here, comme si c'était une fierté. Bah non, j'espère pas, non. Du coup, moi j'espère que oui, là c'était le bottom et qu'ils vont aller plus haut, parce que si ça c'est leur firmament, c'est chaud. Et puis même le côté, ouais, regarde, on vient de nulle part, maintenant on est là, on pèse. Waouh, et de tous en chœur s'auto-congratuler là-dessus. On en parlait tout à l'heure avec Bélial, je trouve ça chaud. Enfin bref, je vous laisse écouter. Mais on est ensemble. On est tous partis d'en bas et maintenant on est là. Donc quand je dis starting from the bottom, vous répondez tous now we here. Starting from the bottom, now we here. Starting from the bottom, now we're here. Let's go. Ouais. Soulevez des grands-mères, je vous le dis. Des grands-mères. Venez les annonceurs, on adore ça. Hashtag soulever des grands-mères. Moi je me sens tellement hypé, ça me met de l'énergie, tu vois. No we're here. Et ils se sont pris pour le Jamel Comedy Club, mais ça marche le Jamel Comedy Club parce que c'est assumé n'importe quoi, mais... Enfin, avec en vrai, faut les laisser essayer. Les débuts, c'est toujours des versions. Ce soir, ils avaient dit que c'était pas vraiment un live, c'était tout en mode version un petit peu pilote. Ah, mais justement, c'est là qu'il y aura le plus de monde, et c'est là qu'il faut que tu te rates pas, mais c'est là que c'est le plus facile de se rater, c'est vrai. Le problème, c'est que leurs pilotes, ils l'ont fait en live, ils auraient pas dû le faire en live, ils auraient dû le faire en différé, mais du coup, si vous voulez faire un vrai pilote pro, le problème, c'est qu'un pilote, souvent, c'est raté, quoi. Enfin, il y a plein de défauts dans un pilote, s'il se corrige bien, il n'y a pas de souci, franchement. Bah là, ce soir, c'est un peu mieux. Hein. Ça leur apprendra à sucer du ricain, LZO, il a soulevé quoi, lui, à part le Nutella. C'est un propos grossophobe, Retro Games. Il y a que ça et le Burger Quiz, effectivement. Je préférais le Burger Quiz. Il y a un gros problème. Attends, Romuald avait une réaction et après à toi, David. Ouais. Moi, j'ai une réaction avec 3K de j'aime. C'est un peu limite, quoi. Une réaction avec 3-4 j'aime. Et YouTube Geeko qui nous donne 10,99€. Merci. Un don pour le Fun MDR. Et ça fait carrément... ouais, bah attends, mais carrément. Merci à toi, YouTube Geeko. Ça me va droit à mon cœur de pierre. Alors en plus de ça, là vous avez pas encore vu les problèmes techniques, mais il y a eu un décalage son-image, c'était là pendant toute la soirée, et ça faisait partie seulement des problèmes que... Et YouTube Geeko qui donne 54,99€ en me disant MDR. Mais écoute, c'est la première fois même que je vois cette couleur s'afficher. 54€. Ah bah oui. Eh bah écoute, attends, je fais un jingle. Des problèmes de décalage son. Alors imaginez déjà, sans le décalage son, c'est malaisant. Avec le décalage, c'est un peu... c'est particulier. Je vous laisse juger, c'est très court. Tanguy Rousseau. Tanguy, comment ça va?
Voilà. Merci Là, t'as Tanguy, le merci roster beaucoup. complet. Ça aurait peut-être pu un peu marcher, c'est vrai que s'il n'y avait pas le décalage. Le mec il dit bonjour, je me casse une bouteille sur la tête. C'est vrai que c'est drôle. Ouais. La tenue vestimentaire de Kevin Razi est fascinante, je trouve, là. Ce bleu. Bah, je pense qu'il a emprunté. Non, le bleu lui va bien, mais par contre, oui, c'est en gros un truc semi-classe. À la limite, la tenue est pas mal, je trouve. Un truc semi-classe et semi-complètement n'importe quoi. Et On dirait que c'est un hommage. On dirait qu'il rend hommage à Michou, là. peut-être, ouais, c'est vrai, le bleu, ouais. Le bleu rend peut-être hommage à Michou. Le bleu, quoi. Mais en plus, c'est des pièces de monnaie. Hein. C'est des pièces de monnaie sur fond bleu, si vous regardez bien. Donc, est-ce que c'était un côté Picsou pour le délire ou est-ce que c'est vraiment le côté oui, regardez-nous la YouTube monnaie et c'était nos lags? C'est peut-être même plus drôle que quand ça me rappelle un peu l'ermite moderne aussi, la tenue. Tu vois, genre à moitié, je suis en pyjama, en robe de chambre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Mais donc l'ermite moderne, c'est son concept en fait, c'est d'être comme ça, quoi. C'est vraiment. Oui, alors que Kevin Razi, je l'ai jamais vu habillé comme ça avant, oui. Non, moi non plus. Puis j'espère qu'il. Il y a du Dieudonné là-dedans, nous dit Jackie Fion. J'aime bien l'expression de Zerator par rapport à le live. Cette envie d'arriver avec de grosses Rangers dans un magasin de porcelaine n'a pas aidé à leur lancement, nous dit Adrien Ada. Effectivement. Gentil Porcelet qui nous dit je ne vois pas le problème, ça ressemble à n'importe quelle émission de télé. Mais justement, c'est ça que les gens n'ont pas aimé, c'est qu'en fait, ils ont essayé de faire comme de la télé. En moins cher, j'allais dire, c'est Webedia, ils ont les thunes, mais ils ont peut-être pas TF1, tu vois, c'est pas les mêmes plateaux non plus. Donc c'est quand même la télé en moins cher. Et pour moi, c'est vraiment de la télé moins bien que de la télé, c'est horrible, mais pour moi, c'est ça, le live, pour le moment. Ça va évoluer. Après, oui, si par rapport à des chaînes de la TNT, j'imagine. Mais du coup, à quoi ça sert? Non, c'est complètement. Mais non, mais c'est complètement. Si c'est pour faire la même chose que de la télé. T'as l'impression que c'est de la TNT, mais au début de la TNT, quoi. C'est-à-dire au milieu des ouais. années 2000. À l'époque où c'est 8, c'était pas des 8, c'était direct 8 au tout début, ouais. Et voilà, non, mais c'est ça, quoi. C'est ça. C'est vraiment. L'extrait. Tu dis que c'est malaisant, mais est-ce que t'as déjà vu les ouvertures booster de Yu-Gi-Oh! De David Lafarge qui durent 24 minutes? Oui. Je les tape tous toutes les semaines en ce moment. Je sais tu pas les tapes pourquoi, toutes? je m'inflige cette purge incroyable parce que je sais pas. Est-ce qu'il y a une sorte de fascination malsaine là-dedans? Je suis morbide, clairement. Il y a un truc qui va pas dans ma tête. Mais clairement, en ce moment, c'est ça. Et je comprends pas ce qui se passe. Parce que Envoie le lien, Kartuk, ça m'intéresse. Il se passe rien, c'est que du malaise, tu vois. Et je me dis, si une version live télé, mais moi je suis une victime de ce genre de truc là, mais Faudrait. c'est assumé après, c'est bon. Ah, ils me disent tous tout à l'heure, regarde sur le site du Pôle emploi. Bon, j'espère qu'on le voit vraiment. Si c'est lui, il est passionné du goût. Ah si, oui, vous avez raison. Le youtubeur Florian On Air part à la rencontre des passionnés du goût. Tous les mardis à partir du 7 janvier. Bah après, ça n'empêche pas, hein, peut-être que le mec, il avait déjà ça de prévu avant l'échec de le live. Là, ça se trouve, nous sommes médisants, messieurs. Je préfère regarder Battlestar Galactica. Et oui, évidemment que Battlestar Galactica, c'est mieux que le live. Mais j'ai envie de dire que Midi les zouzous, c'est mieux aussi. Donc, et ça s'adresse sensiblement au même public, je pense. Hein. Donc, à partir de là. Alors, on n'a pas fini, messieurs. Restons focus. Bilal Hassani, on en a parlé. Bilal Hassani en renfort pour venir au secours du live. Va-t-il réussir à sauver le live? Je pense que vous avez déjà une opinion. Bah écoutez, on va voir. Hein. Bonsoir le live. Yeah. Voilà, donc ça n'a pas aidé visiblement, mais décalage son plus Bilal Hassani sur Twitch qui a eu l'idée de faire ça. Bah ils n'ont pas fait exprès pour le décalage après, mais. J'ai bien aimé la blague de Psyodélique dans sa vidéo hier. Bilal Hassani, on a l'impression qu'il a un vocodeur dans la gorge. Affreux, quel bel avenir pour la France, nous dit Gartok. De quoi tu dis ça maintenant qu'on voit Bilal Hassani? Mais Bilal Hassani n'a pas été plus honteux que les autres, hein, sur le coup, mais bon. Il a juste chanté. Là. Donc, le kick du malaise, je préférais manger du fromage en écoutant Al Capote, c'est possible, c'est possible. C'est un truc de ouf. Vas-y, remets la musique. Fais-nous un beat. Fais-nous un beat, yo, come on. Vas-y. Ça fait. Jérémy Nadeau, c'est le mec qui place son blaze. Ça part mal déjà. J'attendais. Fallait que je passe son blaze. Qui veut kicker un peu là sur la fin du live? Je kick. Younes il tourne la tête, il fait genre. Gaël ou Bat, je sais plus. Enfin le mec de Bat et Gaël derrière qui a l'air même lui qui a l'air d'être trop malaisé alors qu'il fait. Enfin moi j'ai toujours trouvé que c'était Rennes et Philippe comme on disait. Regardez, j'ai fait un prout, c'est drôle, riez, abonnez-vous. On a à peine fait la moitié des extraits gênants. Le métal ASMR, donc c'est un concept entre le métal et l'ASMR. Vous allez voir, c'est très très inspiré. Je ne sais pas si ça va te faire autant rire, mais en tout cas, le concept il y avait quelque chose dans le concept. Merci Romu qui donne 1 euro à la rédaction. Romu, les bons tuyaux que vous pouvez retrouver tous les mercredis et puis d'ailleurs aussi les autres jours. Si on pouvait faire des vidéos de métal ASMR. Ouais.
Alors ça donne... En fait, les gars, vous êtes pas encore prêts. Bah, on est sur le concept. 5 minutes. Si on pouvait faire des vidéos de. Mais en fait, Kevin Razi, limite, c'est pas de sa faute. À part le N-word au début, lui, il essaye de faire ce qu'il peut, tu vois. Mais ça a l'air d'être chaud. Hein. Enfin bon, il y a des moments où le malaise vient de lui, mais en fait, pas si souvent que ça. C'est Mr. J-Day ? Non. Ah non, c'est pas Mr. J-Day, je croyais que c'était lui. Non, c'est pas Mr. J-Day. Ah non, c'est pas Mr. J-Day, d'accord, je croyais que c'était Je lui. pense qu'il se serait jamais foutu dans un concept comme ça. Hein. Surtout que non, Mr. J-Day, il bah, préfère être dans la merde dans ses montagnes que venir à Paris faire des trucs de gogol, quoi. Enfin bref. Donc, tiens, justement, Kevin Razi qui essaye de faire ce qu'il peut pour sauver le live un moment. Enfin, sauver le live. Mais en tout cas, il fait ce qu'il peut. Et c'est comme ça que je l'ai noté. Donc vous avez vu, hein, le live, ça porte bien son nom. Quand on dit que ça part en live, c'est vraiment du live en fait. Donc on fait ce qu'on veut. Il y a des gens... Mais non, mais si, tu peux venir dans le champ, il n'y a pas de souci. Hein. On va voir où ils en sont. Parmi tous les gens qui participaient à ce live, il y en a qui ont tweeté des trucs pour annoncer leurs avis un petit peu sur la soirée. Pour l'instant, ça a été un peu silence radio. J'imagine que maintenant qu'il y a eu l'épisode 2 et que ça s'est bien passé, maintenant les langues ont dû commencer à se délier. Il faudra vérifier effectivement. Je sais. Je suis pas sûr que contractuellement ils aient le droit. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que eux, c'est de leur côté. Ils ont peut-être un devoir de réserve effectivement par rapport à ça. Si eux ils disent ah bah voilà, oui. Que ça s'est bien passé quand même, que c'était pas aussi cringe que ça le rendait en vidéo, tu vois, et ça se trouve c'est ça. Hein. Des fois, ça peut arriver aussi, ça rend de la merde en vidéo, alors qu'en vrai, il y en a qui ont passé un bon moment. Bon, apparemment, vraiment, ça a pas l'air d'être le cas, mais on sait jamais. Il y a toujours l'espoir qui règne. En tout cas, par exemple, Hardisk a l'air de prendre le truc avec philosophie. Lui, il a l'air de, plutôt optimiste. Après, il était obligé, c'est-à-dire qu'il va lancer son émission, il savait pas encore que ça allait marcher, mais il sait qu'il a un bon invité, Micode, qui vont pouvoir parler de thématiques qu'ils connaissent un petit peu tous les deux. Donc, ils avaient bossé leur live, hein. J'ai vu leur vidéo tout à l'heure et il avait bien tapé son live. Ouais, alors moi, ça devrait être pro par rapport au reste. Les rubriques m'intéressaient pas beaucoup, mais c'était pas mal fait. Je dois, et puis bon, après là c'est pareil, j'ai un biais inverse, c'est-à-dire que j'aime bien Hardisk, donc j'ai envie de bien aimer ce qu'il fait, tu vois, même quand... Après, franchement, même en étant objectif, ça allait, ça roulait, quoi, ce soir. Concernant le lancement de live, on va en reparler sur mon stream ce midi, librement, et je me permets de vous remettre le message que j'ai posté sur ma vidéo. Tiens, bah justement, avant que vous postiez un commentaire, je préfère répondre tout de suite, suite au lancement de la chaîne hier soir. Quelle que soit votre opinion sur la chaîne, laissez-moi le temps de faire mes preuves. Le pilote diffusé, en plus, lui, c'était clairement pas de sa faute. Le pilote diffusé sur ma chaîne Twitch la semaine dernière vous a bien plu, et on fait la première ce soir. Ce serait dommage que la section commentaires soit un bashing, alors que vous avez apprécié le pilote et le pilote, si c'était hier soir, non, il avait fait un pilote une semaine avant, c'est ce qu'il dit. Donc c'est pas l'émission catastrophe, lui il considère pas que c'était le pilote. Et que je pense qu'on va sincèrement faire une belle émission. On y a beaucoup travaillé, merci à ceux qui me laissent ma chance. Bon, merci pour tous vos messages, vous nous avez fait bien rire, on a eu 2-3 soucis, mais que ceux qui n'ont jamais bugué en lançant un projet de cette envergure nous jettent la première pierre, je ne leur jetterai pas cette pierre, vous verrez pourquoi. On voit les tweetos qui vont sortir leur meilleur mème de jet de pierre. Il y a eu aussi Carole Quinten qui a un petit peu pris la défense du truc en disant oui, comme d'habitude, les rageux sont très contents de se réjouir de l'échec de projet qui pourtant avait l'air sympa. Voilà, après toujours... voir les critiques comme des gens qui sont rageux ou jaloux, ça j'ai du mal, mais effectivement le projet est ambitieux à la base, quoi. Je trouve ça insupportable, quoi. Je trouve ça vraiment insupportable. Bah, le fait que dès que tu critiques, t'es rageux, quoi, en fait. Enfin, moi je trouve ça vraiment, pour moi c'est une seule chose, c'est de la façon dont t'apportes ta critique, mais ça c'est, enfin... Oui, non mais bien évidemment, ouais, mais il y a des gens qui n'ont pas appris à critiquer et il faut quand même, je pense que c'est aussi ceux qui écoutent qui doivent beaucoup apprendre à recevoir des critiques de toutes les façons. Échaquer ses bagues. Alias Arthur. Mais si le gars il est après... en face, bah tu prends sa critique et c'est à toi de la réceptionner intelligemment, quoi. Mais voilà, après, il y avait des critiques qui étaient pas constructives. On va dire ce qu'il y a sur le live. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve ça. Non, mais je trouve ça. Moi, le problème, c'est que quand je dis, il y a un moment sur Internet, je trouve que quand tu te mets à critiquer quelqu'un, et surtout, ça arrive avec quelqu'un qui a une communauté derrière, qui a une fanbase, on va dire un peu tendue, quoi, en fait.
on va dire un peu vénère, voilà, pour pas dire complètement taré, tout de suite tu te fais traiter de rageux, quoi, en fait. Le Sub Only, oui, parce que soi-disant c'est une émission, le live, donc on reprend, c'est une émission qui est censée être interactive, qui vendait dans la bande-annonce comme quelque chose, genre carrément, ouais, la meuf elle regardait l'émission sur son téléphone, et là d'un coup Cyprien il était dans le téléphone, bim, Cyprien il était à côté, là il dit alors, ça va Mélissa, ouais, viens on devient pote et tout, et donc Cyprien ça va devenir ton meilleur pote, tu vois, c'est ça que te vend la pub. Donc on va voir pour l'interactivité, là le moment où justement ils ont coupé, MDR laissez-les. Et hop, et là, il n'y a plus que, à partir de Tito FR, il n'y a plus que des modérateurs. Et qu'est-ce que disent les modérateurs aux gens, parce que là, ils passaient en sub-only, donc il n'y a que les abonnés, ceux qui ont payé, parce que là, les abonnés sur Twitch, ceux qui ont payé, qui pouvaient commenter dans le chat. Ils ont coupé, enfin, c'est une fonctionnalité de Twitch que tout le monde a en tant que créateur, quoi. Et du coup, les modos ont activé ça, ou les admins. Et là, qu'est-ce que disent les modérateurs? Vous le voyez, abonnez-vous. En termes de communication, je pense que abonnez-vous pour parler. Et tu sais, les modos qui te disent c'est les mecs, c'est tellement pas pro, quoi. En même temps, les modos, cross TMTC. Moi, je vois que des abonnés, là, il y a que des subs, non? Ah non, regarde à la fin. Là, ceux qui ont des épées, c'est les modos. Ah merde. Le chais, ça veut dire bien fait, c'est ça? Ouais, bien fait pour ta gueule, ça ouais. veut dire ça. Ouais, bien En fait. gros, ouais, non, c'est pas t'es ouf. vénère. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent, quoi. Enfin, bref. C'est juste pitoyable, juste pas drôle. Après, je pense qu'au bout d'un moment, ils ont réservé le chat aux abonnés parce que. Ah, c'est ça, regarde, au-dessus, ils supprimaient presque un message sur deux. Bref, justement, en parlant de. Conclusion! Il y en avait une au live, et ça, c'est la conclusion que Kevin Razi a donnée à ce live, que je vais partager avec vous, évidemment. La conclusion. Je vais faire une conclusion qui sera sur Ina bientôt, dans Oui, y en a 15 ans. On a fait le tour du live. Là, ça vous semble dingue, ça l'est encore plus. Et vous allez voir, on sera là tous les jours, de 17h à minuit. Ça va être lourd. C'est pas de la télé, c'est du live. Et on va finir en musique avec Fanzine. Merci, la commu. Je vais faire une conclusion. Bon, ça va. Ça encore, ça va. C'était pas trop malaisant. Bon, par contre, ce qui est intéressant, c'est on sera là tous les jours de 17h à minuit. Effectivement, aujourd'hui, ils étaient là. Hardisk, c'est Hardisk, il n'était pas là à 17h, je crois pas. Mais en tout cas, ils étaient là. Ils l'ont vraiment. Parce que après un bad buzz comme ça, après s'être fait ban, Courrier 6 qui donne 5 € la rédaction. Merci, amigo. Un don en euros pour soutenir le capitalisme européen avant la signature du Frexit. Du coup, ouais, pourquoi je parlais, là je parlais par rapport à Kevin Razi, effectivement, ils ont réussi à tenir leur créneau, et je trouve que il fallait avoir les bollocks. Après, voilà, tu t'es engagé à le faire, tu passes peut-être encore plus pour un con en le faisant pas, mais après, il y en a justement qui se sont dit, bon là, on a fait un bad buzz, on va fermer les portes 48 heures, le temps de tout revoir, et repartir sur des bonnes bases. Mais là, ils ont réussi à repartir sur des bonnes bases, donc félicitations en tout cas à Hardisk qui a réussi, il partait avec beaucoup de handicap ce soir. Alors, donc là, c'est un extrait musical, justement, parce qu'il avait dit on se quitte sur une chanson, c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire quelque chose d'à peu près chronologique. Alors. C'est le live, faites du bruit, je vous entends pas. C'est le live, faites du bruit, je vous entends pas. C'est le live, faites du bruit, je vous entends pas. C'est le live, faites du bruit, je vous entends pas. Retiens la date, ça va être historique. Ce soir c'est le live devant tes yeux ébahis. Préviens les autres, préviens tes amis. Tu cartonnes. Ce soir c'est le lancement du live, ouais c'est parti. Putain c'est beau. Magnifique. Enfin, du coup j'ai un peu agrémenté, mais en tout cas ça n'était pas simulé. Je le ressentais vraiment. Oui, on l'a vu, hein, la joie. De toute façon, on a vu ta joie communicative, il n'y a pas de problème. C'est un peu triste de voir Gérard Bast là-dedans, en fait. Ah, il y en a plein il y en a plein de toute façon, il y a plein de gens de talent qui sont retrouvés là-dedans. Hein. C'est à mon avis, c'est pas le problème des gens qui étaient dedans ou que partiellement, mais en fait c'était partiellement les gens qui étaient dedans, partiellement les gens de la technique, partiellement la malchance et en grande partie les décisions de Webedia, quoi. La cerise sur le gâteau, c'est tous les gens qui ont créé des faux comptes, vu qu'ils n'ont plus de compte Twitch. Il y a plein de gens qui ont créé des comptes le live on air, et il y en a un carrément qui leur propose de racheter le nom pour 5 000 €. Oui, non mais j'ai vu ça, oui, non, mais, c'est vrai. Je croyais que c'était un fake, moi. Je croyais que c'était une fake. Je croyais que c'était une. Ah non, mais c'est un fake. Moi, mais alors lui, il le présente comme s'il avait récupéré leur nom de domaine, ce qui est pas vrai. Il a juste créé un truc. D'ailleurs, on air avec un E à la fin, donc c'est grillé, tu vois. Mais enfin, vous le voyez. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Ok. C'est de couille, quoi. Le son est nickel. Ben voilà, les gars. Pas besoin d'une régie ou quoi. Le son, l'image. Il n'y a pas de décalage. Est-ce qu'il y a un décalage, s'il vous plaît ? Là, il a bien trollé sur le coup.
Là, pour le coup, c'est pas. Ouais, Et les gens, alors moi j'ai vu un live en direct de ce gars-là où les gens ils disaient mais non 5 000 c'est trop gentil, demande-leur 10 000, 15 000, 20 000. Il dit non, faut pas être trop gourmand les gars. Zéro décalage, voilà. Attends, zéro déjà s'il y a 5 euros, ça serait magnifique. Alors parce que oui, j'ai parlé d'Hardisk tout à l'heure, mais il n'y avait pas que Hardisk, il y avait Cyprien, Cyprien, je m'en fais pas pour lui, mais il y avait des petites chaînes, par exemple une chaîne que j'aime beaucoup, Gastronogeek, je vous ai dit que j'aimais bien la cuisine, donc c'est quand même quelqu'un qui a du talent, je trouve ça dommage que potentiellement son nom soit entaché par ce lancement foireux. Par contre, oui voilà, chais pour Webedia, ça c'était la conclusion que j'avais notée, puisque c'est visiblement la formule adéquate chez eux à Levallois-Perret, bah donc chais pour vous les gars. Mais tu avais une conclusion avant, je crois, tu voulais t'exprimer, David. Bon, bah, ils ont fait un lancement pourri, comme l'a dit je sais plus qui, oui ils auraient dû plutôt faire une émission enregistrée dans les conditions directes. Ça s'appelle le live après. Alors il y a une émission comme ça, et justement ce qui est étonnant, alors tiens justement ça c'est marrant que oui j'en ai pas parlé avant. Domingo, la seule émission, enfin le seul streamer qui a l'expérience du direct, son émission ne sera pas en direct mais dans les conditions du direct. Alors il y aura une deuxième partie visiblement avec un échange avec le chat, mais la première partie ce sera enregistré dans les conditions du direct et pas en direct, alors que c'est le seul qu'on a vraiment l'expérience du live, du stream sur internet quoi. Dans toute leur équipe. C'est dommage. C'est peut-être ces conditions qu'il a posées aussi. Hein. On a plein de mecs qui n'ont pas l'expérience du direct, on va les mettre en direct, et on a un seul mec qui est spécialiste du direct, et lui sera en différé. Déjà, il y a trop de monde à l'écran, c'est super mal foutu, il y a trop Après, de gens. En fait, pour une première, ils ont voulu mettre un peu tout le monde. Nous, c'est pareil. Pour la première, on a voulu faire toutes nos émissions. Alors, normalement, on avait une émission par soir, et on a voulu faire une soirée avec toutes les émissions d'une semaine. Comme ça, et ça durait jusqu'à 4h du matin, il y avait plein de problèmes techniques et rien ne fonctionnait et on avait plein d'invités aussi et c'était n'importe quoi, c'est-à-dire que nous c'est sur 3 étages pour vous introduire aussi ce que vous allez voir et en fait il y avait tous les invités qui n'étaient pas encore, en fait les émissions c'était les unes après les autres et donc toi en tant qu'invité tu passais dans une seule émission et en fait t'attendais ton tour mais il y en a qui ont attendu jusqu'à 2h du matin et du coup ils se bourraient la gueule en bas parce qu'en fait on avait fait une soirée de lancement où il y avait de l'alcool et tout et c'était n'importe quoi et moi j'étais à l'étage tout en haut en train d'essayer de faire marcher la technique et ça ne fonctionnait pas. La Mosca, on avait des problèmes de son, on avait des problèmes d'éclairage, on avait des problèmes de cadre, on avait des problèmes de présentation, on avait des problèmes de direct. Vous aviez combien de budget aussi à l'époque? Il y avait, en matos, il y avait quand même en tout 20 000 balles, je crois. Tu vois, donc c'est pas rien. Après, moi, j'y connais après, va faire un plateau télé pour 20 000 balles. Le problème, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Ce serait intéressant de savoir combien ils avaient Webedia hier pour leur lancement là, en budget. Là, à mon avis, ils avaient beaucoup plus qu'à l'époque de Mosca TV. Hein. Ah oui, non, mais Webedia, ils ont beaucoup plus à mettre que 20 000 balles. Hein. Voilà quoi. Ce qui fait vraiment chier dans l'histoire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'argent investi dans ce projet. Moi, je le sais. Il y a eu beaucoup d'argent investi dans ce projet. Quand tu reviens au problème technique, faut comparer aussi au budget investi. En fait, donc avec ce budget-là, logiquement, t'es pas censé avoir ce problème-là. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'avec un budget pareil, ils auraient pu faire vraiment un truc nouveau sur le net et qui élève encore le game. Mais imagine un Zera qui a envie de faire une TV, un truc innovant fou. Tu lui donnes ce budget-là, mon gars, c'est des millions, on parle de millions. Hein. Laisse tomber, tu vois, t'as un truc qui est... Ça fait mal, hein. Et déjà, rien que pour faire venir Cyprien, tu comptes le double, je pense. Bah, après, il fait partie. L'avantage, c'est qu'ils ont beaucoup de gens déjà en interne. Par exemple, j'ai vu un extrait d'une chronique qu'ils faisaient sur le cinéma. Tiens, bah voilà, j'ai vu ça en plus de Hardisk. Et c'était des mecs de Allociné. Mais Allociné, ça fait partie de Webedia. Donc en gros, ils ont déjà toutes les ressources en interne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vincent Moscato et les sports improbables. Je vais vous mettre un petit extrait, on va se taire un petit peu quelques minutes que les gens, on va pas regarder tout en entier, ça fait 59 minutes. Et dites-vous qu'en plus il y a eu un montage, il y a eu une post-production pour essayer d'enlever les moments les plus gênants. Ça c'est le moins gênant qui reste. Vous n'allez pas y croire. Alors le générique c'est le seul truc de bien. Enfin c'est le seul truc... voilà. Alors déjà, le premier plan, rien ne va. Pourquoi un plan en contre-plongée? Pourquoi les mecs dans le fond ils sont coupés, on voit que la moitié de leur tête? Pourquoi est-ce qu'on est complètement dans le noir alors qu'on a des panneaux LED? Oui, c'est ce que j'allais dire, ça manque de lumière hein, la vache, on a l'impression que vous êtes dans un backroom. Là. Et là, genre il y a eu 2 ou 3 faux départs avant et tout le monde est vachement de mauvaise humeur du coup et essaye d'avoir l'air de bonne humeur parce que c'est une émission de télé et qu'en plus on avait Vincent Moscato sur notre plateau. De temps en temps il participait à distance via Skype et c'est la seule fois qu'on l'avait sur notre plateau. Et du coup, enfin...
mon pote Mo, là, qui est à la présentation avec sa cravate rose, pense que en fait tout était déjà fichu dès la soirée de lancement. Dès la soirée de lancement, le fait qu'on ait foiré le lancement, pour eux déjà, voilà, c'était un projet qui était voué à l'échec, et quoi qu'on ait pu faire derrière, parce qu'après derrière on a progressé. Hein, je pense que des mecs chez Webedia, ils se sont dit ça. Hein. On dirait qu'ils sont dans une cave enfermée. Par contre, c'était original, ouais, c'était dans... En fait, la Mosca TV, c'était dans une sorte de bunker. Mais c'est pas mal dans le principe, ça rappelle un peu, je sais pas si tu te rappelles Laurent Baffy quand il avait fait son émission, la 17e sans ascenseur. Sur Paris Première. Ouais, c'est un peu dans le principe. Vous avez essayé de faire un peu. Je sais pas si c'est non, déjà on n'avait pas essayé de faire ça. Nous, on a voulu faire la première web télé généraliste, et là, c'était une émission de sport, vu qu'on avait Vincent Moscato. Non, mais je veux dire au niveau esthétique. Ah, dans l'esthétique. Je veux dire au niveau visuel. On s'est pas du tout inspiré de ça. D'ailleurs, moi, j'étais pas d'accord avec tous les choix esthétiques. Il y avait un papier peint là qu'on ne voit pas, mais genre que j'appelais les chiens morts. Et je disais, mais pourquoi vous avez pris ça? Et il me dit, ah, c'est marrant, il y a des animaux, ils sont déguisés comme des humains. Je dis, non, mais c'est pas drôle, les animaux. En fait, je sais pas pourquoi mon pote Mo, quand il voit un animal déguisé en humain, pour lui, ça le fait mourir de rire. Donc, ça, c'était le premier gros désaccord. On avait énormément de désaccords à la Mosca TV, on s'embrouillait très souvent, alors que depuis, on s'embrouille beaucoup moins. Hein, mais bref. Bon, je suis pas dedans. Heureusement, moi, je suis à l'étage en haut. Là, vous voyez un escalier derrière la grille là, et moi, je suis à l'étage au-dessus et rien marche. Non, mais je vous montrerai des extraits de Mosca TV où je suis dedans si vous voulez. Voilà, pour la Mosca TV, le son est dégueulasse. Et on est là, on est tous ensemble avec Vincent Moscato, Franck Chaumès, un de ses meilleurs amis et surtout un grand cuisinier bordelais, et Jérémy, notre maître d'armes à tous, un grand prof d'escrime qui va bientôt emmener les futurs champions du monde. Voilà. Donc on est là, sur la Mosca TV. Qu'est-ce que c'est la Mosca TV, Vincent? La Mosca TV, c'est une chaîne que vous avez créée, qu'on a créée ensemble, bien sûr avec ta mère, parce que mon épouse, puisque Oui, parce que en fait, la femme de Vincent Moscato, c'est la mère de mon pote, du coup, c'est pour ça, c'est compliqué. On vous a accompagné tout au long de cette aventure. La Mosca TV, c'est une télé sur le web, on pourra la voir avec bien sûr plein de programmes, il y aura des jeux, ça tu vas expliquer tout ça, parce que tu es beaucoup plus calé que moi, parce que moi les jeux, les nouveaux jeux, je me suis arrêté au break, là, tu sais, quand il fallait casser le mur. Je fais un AFK bio, je vous laisse regarder, moi je peux pas voir ça. 80, donc voilà, je t'ai regardé jouer à Counter-Strike. Je suis heureux de participer à ce lancement de chaîne ce 23 juin. J'espère que vous serez 23 mai, excuse-moi. Beaucoup d'internautes, beaucoup de gens qui viendront nous rejoindre parce qu'il y aura multitude de programmes et beaucoup de diversité. C'est ça qui est intéressant. Il n'y aura pas que du sport. Il y aura de la politique, il y aura plein de jeux vidéo, des podcasts, du sport, des documentaires, des films. Ce sera complet, ce ne sera pas qu'un truc sur le sport. Ce sera complet, ce sera une nouvelle façon de faire la télé, un peu plus à la bonne franquette, un peu plus à l'image de ceux qui regardent la télé aussi. Voilà, pour leur dire que en fait on est comme les autres, tout simplement, et on a envie de parler, nous, à la Mosca TV. Dites-vous que là, ma vidéo sur The Mandalorian, j'utilise un micro-cravate à 30 balles, ou 40 balles peut-être, ouais. Là, on avait des micro-cravates à 250 balles pièce. Je vous fais le comparatif avec ma dernière vidéo, je vous en fais pas la pub, vous la regarderez si vous voulez. Le son est pas dégueulasse. Vous regardez trop YouTube, bonjour. C'est Diamond pour vous chroniquer la série de Disney, la série Star Wars The Mandalorian. Petit bilan, alors que la première saison, en fait, c'est déjà terminé. Le son n'est pas dégueulasse et pourtant il y a beaucoup moins de moyens. L'image, il y a un appareil photo premier prix de 2014, c'est-à-dire de la même époque, sauf que là on avait des appareils photo on avait des vraies caméras de studio quoi. Après c'est une émission de télé, c'est pas pareil que moi qui me filme tout seul. Petite info. Donc je vous montre du coup une émission avec moi dedans que je vous ai pas déjà montré avec des mecs qui étaient musiciens et qui faisaient une web série et qui s'appelle la web série qui est très sympa, qui faut être un peu à l'arrache mais qui est vraiment très très sympa, les Icos. On avait passé une super bonne soirée avec eux et ils jouent d'ailleurs sur ma guitare pourrie, ma guitare que vous avez déjà vu scotcher, vous allez voir elle va être utilisée parce qu'elle était en élément de décor. Donc ça c'est un bon souvenir, c'est peut-être pas notre meilleure émission hein, mais vous allez voir que par rapport au ratage du lancement on avait quand même un peu rattrapé. Alors moi je suis pas à l'aise, on est en 2015 les gars. Moi YouTube, j'ai 2 mois d'expérience, j'en ai pas 5 ans. Enfin, j'en ai 5 ans en dilettante. Je pratique en dilettante vandale, dirait l'autre. Bref, je vous laisse regarder ça et on pourra le commenter en même temps. J'aime beaucoup ce générique. Bonjour, c'est Diamond. De retour. Je disais déjà bonjour. Hein. En direct sur le plateau de la Mosca. Et donc vous voyez la guitare scotchée tout à droite, c'est la mienne. KTV pour Kazageek ce soir. La même qu'ici. Dans ma compagnie, les Icos. Donc les Icos, vous faites partie de la web série du moment, la web série musicale du moment. Et j'ai cru comprendre que vous étiez décidé à nous le prouver en introduction d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter vite fait les gars? Les pauvres, regardez, ils ont un micro-cravate pour 2. C'était vraiment trop à l'arrache. Un grand moment de télévision.
My friends and pets don't give a shit, don't give a shit. My girlfriend is fake, I don't give a shit, don't give a shit. Your mother is dead, I don't give a shit, don't give a shit. My boss is A dickhead, don't give a shit. nothing to care about, nothing. Nothing, nothing. Le batteur qui a pas de batterie, c'est trop n'importe quoi. Anything, 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 the only thing I need. Kartok, moi aussi mon pseudo a une vraie origine, mais je raconterai la vraie un jour. For politics, Earth, good, far, books and birds, flies, males, religions and trains, people, various calls, vain, chanting, excel, porn, show you, vinegar, stew, love, show you vinegar. Pourquoi? Love, nudie branch. Nudie branch. Et genre les mecs nous ont fait un mini concert au début de l'émission quoi. Solo, le solo avec un seul doigt. Eat me baby one Mosca. Sponsorisé en fait. Là c'est les moments un peu de solitude. Mais en plus ils avaient préparé un medley pour... C'est pas nous qui leur avons demandé de faire ça. C'est genre ils sont partis dans un délire. Moi j'étais mort de rire hors champ. Je crois qu'on avait pire, on avait pire. On a pire. Mais là au moins c'est assumer le délire, c'est nimp. Lèche-moi la boîte à Mosca. Non, la boîte à Mosca. Lèche-moi, lèche-moi la boîte à Mosca. La boîte à Mosca. Ouais, lèche-moi, lèche-moi. Voilà, c'est tout, c'était juste ça la chanson. Allez, pour rire, allez. Mosca tazzina attenzione. Et voilà. Cette chaîne de télé n'avait aucun sens. Ça c'est leur série. Cool. Non, mais c'est vrai que quand on compare même à des séries qui sont devenues énormes aujourd'hui, comme Noob, les Visiteurs du Futur, les premières saisons, c'était un petit peu tourné à l'iPhone. Là, on voit que carrément, vous avez fait les choses en grand, dans un petit espace peut-être. Parce qu'on a nos groupes. Et j'ai une oreillette, et dans mon oreillette, ils me disent des conneries des fois. Et je dois rester poker face. D'accord, donc c'est principalement de l'interview, et à la fin, il doit y avoir un quiz. Et d'ailleurs, ça me prenait toujours presque. Facile une demi-journée pour faire mes quiz de merde. Vous allez voir. Alors, du coup, je crois que je leur fais un quiz de musique et ils se plantent tous. Bah, vous allez pouvoir jouer. Allez, voilà, ça sera la conclusion de ce live. On a déjà eu faire le tour du plateau à 4 pattes et faire un plus sec d'huile pimentée. Donc ça, c'était... Quel jeu à la con. Un mode nostalgie. Nos jeux Mosca, quoi. Oui, et puis ça s'y prête, c'était raccord au sujet principal du live. C'est pour montrer que moi aussi, j'ai été dans une web télé où c'était chaud la merde et où on faisait des trucs qui étaient complètement ratés. Donc je les comprends. Sauf qu'eux, ils ont beaucoup plus de moyens et c'est des pros. Moi, j'avais jamais fait ça. Enfin là, ça faisait genre 2-3 mois que je le faisais. Mais avant ça, j'avais absolument aucune expérience de... J'ai jamais été animateur télé, les gars, donc moi j'étais dans la merde. Ils m'ont dit, bah de toute façon, il y aura personne dans la web télé, donc c'est toi qui vas animer. Ah non, au début c'était mon pote, mais finalement c'était moi. Et là c'est quand même plus réussi au niveau des plans. Je sais pas, David, ce que t'en penses par rapport au lancement. On est d'accord que c'est quand même, il y a du mieux, tu vois. Ouais, c'est mieux, mais c'est même mieux au niveau du son. Ouais, le son reste un peu dégueulasse, mais le son, on entend vraiment l'écho flottant et tout. C'est mieux. C'est mieux. Non, mais c'est sympa, c'est bien en fait. C'est vraiment sympa quoi, en fait. C'est moins gênant, mais c'est un peu ennuyeux. Oui, c'est vrai. Après, mes quiz valaient ce qu'ils valaient. Ça dépend si tu préfères. Ça dépend si tu préfères la radio ou la télé aussi, quoi. Peut-être le côté quiz qui me plaît pas trop. Bah ouais, après, c'est pareil, j'essaie de faire des rubriques un petit peu, oui, en mode télé, quoi. Mais bon, à l'époque, on avait quoi comme exemple? Moi, je vous rappelle, l'avant-projet, je l'ai fait en 2014. En 2014, il y avait quoi? Il y avait quoi comme web télé? Il y avait juste Eclipsia. Personne ne faisait ça. Là, c'est une web télé généraliste et ça n'existait pas. Donc c'était peut-être de la merde, hein, ça je veux bien, pas de problème. Mais on était les premiers à le faire, donc il n'y avait pas de référence. Alors oui. Au début, j'avais un écran ou une tablette, et ça c'était trop pratique. Après, j'étais obligé d'imprimer mes fiches, c'était trop la merde. La quatrième question, les règles vont changer. Est-ce que vous avez peut-être déjà vu un jeu qui affectionne particulièrement nos grands-parents? Question pour un champion. Et donc je vais m'inspirer de la... Il jouait à FF7, mais donc il faisait du streaming, mais c'est pas une web télé. Enfin, je veux bien parler de faire du streaming, que ça devienne une web télé, quand ça devient comme Eclipsia, Millennium à l'époque, Arma Team, Solari. Là, oui, c'est une web télé où il y a plein de gens qui se succèdent et où il y a un plateau, etc. Tu vois ce que je veux dire? Pas quand c'est quelqu'un tout seul qui stream, tu peux pas parler de web TV, tu vois. Et en plus, nous, encore une fois, je te dis, nous, on était la première web TV généraliste de France. Et même dans la francophonie, je pense. Hein. C'est historiquement.
Il n'y avait pas de web TV généraliste. Il y avait Meta TV à l'époque qui faisait de la politique. Il y avait déjà Eclipsia et Millennium qui faisaient du gaming. Il n'y avait personne qui faisait les deux. De la règle de... Je vous dis pas que c'était une bonne idée. Je vous dis qu'on l'a fait en premier. Donc je vous le renotifierai. Si Ça a l'air compliqué. En gros, c'est comme la question pour un champion. vous faites une mauvaise réponse, bah en gros c'est comme si vous passiez la main pour les 10 prochaines secondes. Ah d'accord, ok. Est-ce que vous êtes prêts? Sauf qu'on n'a pas les mêmes moyens. Alors, Top, groupe de rock apparu dans les années 90, j'ai connu depuis une véritable success story, avec 140 morceaux à mon actif, 12 reprises réparties sur 7 albums. J'en ai à ce jour vendu près de 20 millions à travers le monde. J'ai comme beaucoup de groupes expérimenté plusieurs noms, m'appelant originellement Carnage Mayhem, Fix Penalty ou encore Youngblood. Je me suis fait remarquer pour la première fois en 1994 lors d'un tremplin appelé Battle of the Bands sous le nom Rocket Baby Dolls et remporte ce concours à la stupéfaction générale. Là, normalement, vous l'avez tous, Rocket Baby Dolls. Les premiers morceaux qui font ma notoriété sont initialement prévus sur ma seconde démo, à savoir Newton Abbott Demo. Gojira. Et mon premier album sortira... Comment? Gojira. Non. Sous le label Taste Media spécialement créé pour moi. Avec à la basse Chris Wolstenholm et à la batterie Dominic Howard, je gagne le cœur du grand public grâce à la voix de mon chanteur qui m'en rapproche. Non, mais non. C'est beau. Tu passes la main pour 10 secondes. Donc je gagne le cœur du grand public grâce à la voix de mon chanteur que l'on rapproche souvent de celle de Tom York du groupe Radiohead. Je suis originaire de Teignmouth dans le Devon, je suis probablement le groupe de rock alternatif. Muse. Tu peux Il a eu. Évidemment Muse. J'aurais dit ça. Évidemment Muse. Bah voilà. Je fais la même animation avec 5 ans d'écart, pardon. Groupe de rock. Mais Attends, du coup, il y en a plus sur la DI. ça a duré combien de temps, ça, la Mosca TV? 6 à 10 mois de travail en amont du projet non rémunéré et 1 an rémunéré. D'accord, mais ouais, mais ça n'existe plus maintenant, Mosca TV. Maintenant. Non, il en reste juste des traces, encore ce qu'il en reste. Quoi. Okay. Ah ouais, on avait reçu un bon groupe. Ça, je vous en mets juste quelques secondes. Il nous avait fait un petit concert avec les moyens du bord parce qu'on n'était pas du tout prévu pour enregistrer des instruments. Et on l'a fait plusieurs fois, organiser des concerts à la Mosca, mais au moins 4 ou 5 fois. Et eux, c'était vachement cool. Ils étaient que 2 pour faire tous les instruments. Bonjour, c'est Daimon. On se retrouve. De la régie, bah vous voyez la régie justement et vous voyez Pignon derrière. Bah voilà, comme ça vous aurez tout vu les gars. Et regardez, on voit du matos, hein. Il y a une vraie régie quand même. Hein. C'est bon devant moi, c'est un petit micro dynamique à la con, mais par contre le reste est bien. Bon, l'animation est hachée, mais. Je me trouve aujourd'hui sur le plateau de Kazageek. Je suis depuis la régie avec en plateau Bubble Braze. Donc Bubble Braze, c'est quoi? C'est un groupe de rock acoustique qui nous fait l'honneur ce soir d'un petit set. Et on se retrouvera après pour leur poser quelques questions. Mais c'est gênant ton bonjour. Ouais, je le forçais beaucoup plus qu'avant. Je forçais tout, hein. Plus tout était un peu surjoué dans ce que je faisais. Parce que je me disais, il faut que je sois dynamique. Et du coup, j'en faisais des caisses. Alors que tu peux être dynamique en étant sincère, mais j'y arrivais pas à l'époque. Et j'y arrive toujours pas super bien aujourd'hui, hein, mais... Musique, c'est parti. Encore une fois, vous regardez mes débuts, hein. Mais je suis d'accord, hein. Par contre, ça, ce qu'ils font, ça déchire. Pour ça, je vous le montre. Je le réécoute souvent, ça. Une basse acoustique, c'est rare, hein. Je sais plus ce qu'il dit, mais... Moi j'aime bien les voix comme ça en plus. Encore un chauve, coïncidence. Et là c'est toujours la soirée du lancement des Astreuses, mais c'est vraiment la première émission qui était la pire, et c'était celle avec Moscat malheureusement. Un petit peu d'applaudissements, s'il vous plaît. Ça vient de loin, mais... Alors, on va te présenter un peu au Moscano. Là, il est 1h du matin, le mec, on est d'accord que le mec se bourre la gueule depuis plusieurs heures. Faut savoir que Chou est un chanteur très polyvalent. C'est pas de sa faute, hein. Invitez-en, invitez vos amis. Ah, il est fait, ça se voit trop qu'il est fait. Et ensuite, on enchaîne sur l'émission culturelle de la Mosca TV, l'émission Kazageek. A tout de suite. Et Kazageek, c'est la première fois que j'ai présenté une émission en direct, du coup, ouais. Ce Kazageek. Et là, il va le laisser tout seul ou non, il va s'asseoir. Ah, il est fait. Mais il est bon, hein. Je présente m'appelle Henri, j'aurais voulu être un artiste. Je me voyais déjà tout en haut de l'affiche, toute la sainte journée sur la route de Memphis. Et pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, j'ai mauvaise réputation. Le poinçonneur des lilas
Ouais, il fait un gros medley en fait. Elle m'a dit. Et là, t'entends les mecs qui sont en train de faire la fête en dessous, tu vois, on leur dit fermez vos gueules et tout. On les entend, ils font leur contre-soirée, ces enculés. Port d'Amsterdam, Alexandrie, Alexandra. Je m'accompagne avec un piano et c'est pas du tout à la guitare. Donc, Oh le pauvre, la solitude du plan. Ce n'est pas grave parce que là maintenant je vais faire une chanson que j'écris à la guitare et que je n'ai jamais joué d'ailleurs en guitare. Bref, on s'en branle. Sur un événement qui s'est passé il y a pas longtemps pour un... Mais regardez quand même, notre lancement, on a réussi à faire un concert, limite, il est moins malaisant que celui de le live. Un ami à moi. Non, peut-être pas, mais bon. Voilà, un public de une personne. Là, on se rend compte de la solitude, on leur dit les gens, faites du bruit, arrêtez votre soirée et tout. Je sais pas si on peut demander à la régie d'avoir un truc à boire. Mais c'est ça avec plaisir, il paraît que ça se fait pas sur les plateaux télé. Mais attends, c'est la Mosca TV. Donc On a la Mosca TV là, c'est pas la télé normale quoi. Vous noterez, c'est la Mosca TV, c'est pas la télé normale, codes qui reprennent encore aujourd'hui, 5 ans plus tard. Je vous dis, on était les premiers à le faire. Souvent à Bordeaux, De la merde, bah bref. petite bourgeoise bordelaise. Ah ouais, j'avais fait venir un pote à moi, un gars avec qui je jouais à Star Wars The Old Republic à l'époque. Je l'avais fait venir sur le plateau télé, en fait on n'avait pas d'émission. Donc je lui ai dit vas-y, viens faire une émission avec moi. Le générique était goldé. Il y avait que ça de goldé, mais... C'était à Bordeaux, ouais. Je vous demande de vous arrêter. Bonjour, c'est Daimon, de retour en direct Oh, Exta qui est complètement stressé d'être là. Déjà, moi je suis pas à l'aise, mais alors lui... sur le plateau de la Mosca TV et après quelques péripéties sur le plateau du Mojo. Bien sûr, aujourd'hui, comme tous les mardis, c'est le Mojo Baby. En compagnie... Oh, la solitude de c'est le Mojo Baby. Invité de marque aujourd'hui, en compagnie de Romain, alias Exta, que je connais bien au-delà du cadre de cette émission, puisque j'ai connu Romain dans des jeux vidéo. En jouant à un célèbre MMORPG, Star Wars The Old Republic. Ah là, je suis en sueur, de temps en temps notre contenu. Exta en sueur, j'allais le dire mot pour mot, ouais. Alors, j'avais du scotch. Vous remarquerez que j'avais du scotch parce que, en fait, j'avais une chemisette, c'était, je sais plus quelle marque, NTK, la marque de Ntamak. Et là, comme vous voyez, on a un logo Otago. Otago nous avait filé 10 000 balles. Hein. Bon, parce que c'était aussi la famille Moscato, que c'était à Mosca TV, etc. Hein, mais, et du coup, je devais censurer mon logo. Je sais pas ce que c'est cet agité, il y a juste marqué numéro 9, donc c'est un des derniers. J'adorais le générique aussi. Tous nos génériques déchiraient, ceci dit, pour une petite télé comme ça. Hein. Ça, c'était un mème à l'époque. Salut les gars. Oula. Salut les gars, bah écoutez, à pleine forme là, c'est vrai que ça faisait un petit moment là, ça fait 15 jours je crois qu'on s'est pas vu. Donc on est chaud patate. Regardez, genre la deuxième cam en haut à gauche qui ne sert absolument à rien, on nous voit juste de haut, mais c'est nul. Je sais pas si on peut parler de garde à vue, c'est pas une garde à vue en fait, on a été arrêté par la police et emmené dans une espèce de centre qui ressemble à peu près... Oh là là, la technique déconne, parce que nous on est obligé pour avoir un retour... c'est pour ça que d'habitude on faisait la JT. J'espère que c'est pas comme ça pendant tout le long. Après, ça c'était toujours le problème dès qu'on essayait de faire des duplex avec les gens. C'était horrible. C'est comment on fait pour les entendre en plateau sans que ça s'entende dans les micros. Et on avait une seule personne pour gérer les caméras, le chat, le micro. On n'avait pas une personne pour chaque. Et ça c'était super compliqué. Encore une fois. Webedia, ils ont une personne pour chaque job, hein, c'est Webedia. Quand la JT de la Mosca TV part en V, c'est là qu'ils avaient eu leur fou rire. Moi j'y suis pas, mais la séquence était pas mal. J'ai pas très bien compris le fou rire, mais... Alors à la Mosca TV, on aime bien affronter vents et marées pour faire du live sur internet, sans son, sans Véronique et sans internet. Qu'est-ce que vous en pensez de la web télé finalement, de la façon dont on fait la télé? C'est pas le sujet, mais finalement, est-ce que c'est pas ça l'important? D'être ensemble, unis sur internet? Je pense que la JT porte bien son nom là pour le coup, non? Qu'est-ce que t'en penses toi, Romain? Bon, on est solidaires. Ah bah voilà, là il y a Jonathan. On est un peu solitaire aussi. Nous on est 5, au moins 5 solitaires du web. Voilà, on va enchaîner avec la Grèce parce qu'on a quand même ça. On a Romain qui a un rire communicatif de ouf. On n'est pas là en train de se branler les... Voilà. De trier des lentilles, on bosse pendant des jours et des jours pour vous fournir de l'information de qualité. Et donc ça vaut son pesant d'or. Il y croit tellement pas quand tu le dis. Surtout, venez sur la Mosca TV et sur l'agence Info Libre
Et enchaîner avec la Grèce. Alors la Grèce, pas la Grèce de... Hein, la Grèce en Europe. En triplex. Depuis Lormont et Lyon et Paris. Voilà. Il y en a qui peut plus derrière. Alors toi quand même le retour. On va tout de suite enchaîner. François qui pleure. Avec et après on va faire une petite coupure. Petite coupure interlude promotionnelle. Parce que demain on aura des invités de marque à vous présenter. Ah ça c'est très très malaisant. Ça c'est ultra malaisant mais Pignon n'est pas dedans donc il m'en voudra pas que je mette. Bonjour à tous les Moscanautes. Bon, comme vous voyez... Alors Mo il voulait absolument qu'on soit déguisé parce qu'il se disait si on met un déguisement c'est drôle. Donc moi je vais me mettre un ballon de football écrasé sur la tête, lui on va lui mettre un chapeau dégueulasse, et moi je vais me mettre une casquette et forcément c'est... Et lui il a mis son truc de l'armée. Pourquoi? Ça c'est des trucs de temps en temps. En fait je lui disais non à plein de trucs, vous imaginez pas. Mais de temps en temps je le laissais faire ses délires. Et voilà, ça donnait ça. Désolé Mo, mais c'est vrai. On a bien progressé là aujourd'hui. Fini les webcams, les micros à 2 balles. Là on a sorti les vraies caméras. On avance bien. Ah, je dirais, Xavier, qu'à la Mosca TV, on avance au galop. Ah oui. Alors c'est censé être drôle parce que c'était Moscato au galop. Oui, d'accord. Ok Joris. Bon, sur la Mosca TV, il y aura des émissions en direct. Il y aura des jeux vidéo, de la politique, puis aussi... Le documentaire, du sport. Il a une bonne voix, mais il est trop à l'aise, le pauvre. Et sans oublier les Comment tu vas être à l'aise avec ce chapeau? podcasts, de nombreuses web-séries sur la Mosca TV. Avec de la musique, Momo qui est là. avec Vincent Moscato, et puis surtout avec nous. Alors, les Moscanautes, rendez-vous samedi 23 mai à partir de 19h sur... Ce trailer n'a aucun sens. Sur la Mosca TV. Salut les Moscanautes. Ah bah je m'en rends compte à la fin que ça n'a aucun sens, du coup je fais n'importe quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur la Mosca TV, sur la chaîne gaming. Vous êtes en ma compagnie là pendant quelques minutes. Oui parce qu'on avait la même idée qu'eux, c'est-à-dire que nous on avait une chaîne gaming en plus de la Mosca TV qui s'appelait la chaîne gaming tout simplement. Oui voilà, c'est comme eux ils appellent leur live le live. Mais je vous dis ils ont les mêmes idées que nous avec 5 ans d'écart. Invité Régis, ah oui on avait eu un invité malaisant. En fait j'aurais dû le troller. Je l'ai pas fait. Et tu sais quoi, les vidéomonteurs ils l'ont fait. Ah ouais mais il y a trop de dossiers à vous montrer. Une nuit suffirait pas les gars. Hein. Mais en fait je vous explique pourquoi je suis gentil avec lui, c'est que on était tellement content d'avoir des invités qu'on voulait pas mal les traiter pour pas faire peur aux prochains qui pourraient potentiellement être intéressés à participer. Mais alors du coup on le troll mais en loose day. Et puis à un moment ils font un montage de lui où ils se foutent un peu de sa gueule. Ensuite, je te poserai quelques questions et si tu le veux bien, on fera un petit quiz. Vous pourrez... Là, le plan régie, je l'avais piqué comme idée de Gamecult. En fait, ce dont je m'inspirais, tu me disais tout à l'heure, Bafi, ce dont je m'inspirais le plus, c'était Gamecult. Justement, leur émission, je me disais, on a des moyens à peu près similaires, eux, ils font un truc vachement propre. Faut qu'on arrive à faire quelque chose un petit peu dans le même style. C'était où hier soir? Mais c'était un mec vraiment super gentil, du coup, t'avais pas envie de le troller non plus, quoi, en fait. T'as découché hier soir, c'était où? Alors là, le malaise de ce clip, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Oh. Salut, c'est Régis. C'est Régis. C'est Régis. Au bon lait de brebis. Merci. Ça, c'est nous qui l'avons rajouté au bon lait de brebis, quoi. Donc voilà un petit résumé. Et moi, en fait, je leur avais dit, vous faites la version sympa ou la version méchante. T'inquiète, on envoie la version sympa. Ils ont envoyé la version qui troll gentiment, mais quand même. De tes différentes vidéos. T'as vu, on a un petit peu troll à la fin. Je me suis pas en fait fixé de limite dans ce que vous voyez, François, il fait tout. Il fait le son, l'image, il me parle au micro. Un tube de l'été qui a pas encore marché, mais on y croit. Et là, derrière, on voit Mo qui surveille le chat, du coup. Qui surveille le chat et qui fait un monitoring du live tel qu'on l'entend sur Dailymotion pour vérifier si tout va bien. Ouais, voilà, c'est ça, mais non, on n'a pas fait de... Mais en gros, on n'était que 3 pour faire cette web TV. Hein. 3, dont un seul dont c'était le métier, mais c'était un petit jeune que vous voyez au premier plan, surtout en 2015. François, il sortait à peine de l'école, quoi. Hein. Il avait fait quelques trucs, quelques stages, etc. Hein, mais au niveau du montage, il connaissait peut-être moins le montage que moi aujourd'hui.
Non, il connaissait quand même un petit peu de After Effects. Pour détendre les invités et puis pour joindre l'utile à l'agréable, ça arrivait souvent qu'on se boive un petit coup ou deux. Et puis ce jour-là, on avait complètement abusé. Donc c'est un dossier aussi. Tiens, Wojtek le Polak, Kazageek numéro 3. Tu suivais pas. Voilà, là on commence à être rouge. Je vous montre le début de l'émission. Tiens, il y avait une bonne présentation. On avait fait un montage parce que c'est pareil, on faisait des montages des différentes vidéos des gars. Et on faisait ça à chaque fois pour chaque invité. Ah oui, il y a un truc qui est très drôle aussi. C'est le mec à droite, c'était un stagiaire. Étienne, je crois. Il était gentil, mais il était super timide. Ça animé, c'était des dessins à la main et tout, tu vois, machin. Et regardez bien, le plus gros malaise en fait, c'est même pas moi, c'est même pas nous deux qui sommes bourrés, c'est le mec qui est complètement sobre et qui se demande pendant tout le long ce qu'il fait là pendant 2 heures d'émission. Il a une chronique à un moment, il a une rubrique qu'il va faire et là il va parler. Sinon au début il dit bonsoir et après il ne dit plus jamais rien. Mais il nous regarde, hein, franchement, le mec je peux pas lui reprocher. Genre là il est attentif, il essaye d'être là, il est là en mode hors sup, c'est le soir et tout, il est plus de 22h. Le jeu le jeu vidéo. Ah là le son, je sais pas ce qui se passe avec son son. Mais c'est sa chronique. Vous êtes prêts pour sa chronique? C'est pas pour me moquer de lui, le pauvre. Nous, on n'avait vraiment pas d'expérience, mais on en avait quand même un peu plus que lui, quoi. Et en plus, lui, il avait pas le tempérament pour, et ça devait être super dur pour lui. Alors, tu le fais pas participer non plus. Très très juste, Sinabre. Ça, c'est justement une des raisons pour lesquelles je l'inclus vraiment pas à très peu de moments. C'est-à-dire, j'ai mon invité et même physiquement, au niveau de mon langage corporel, je lui tourne le dos, le mec, il se tourne vers nous pour nous. Mais en fait, même physiquement, il est exclu de la conversation. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est aussi de ma faute. Hein. On avait interrompu du coup le petit quiz. Oui. Je crois qu'il te restait 2 questions, Étienne. Oui. Alors, donc la dernière question finalement. Quand est-ce qu'est sorti le jeu vidéo Dragon Ball Xenoverse? J'ai jamais joué, mais attends, on est en 2015 ou 16 là? Je vérifie sa question, tu vois le mec. On est toujours en 2015. Alors 2015, 14. Il est sorti en 2013, je pense. Fin 2013, non? Alors, t'as plusieurs propositions justement. Alors, je vais te donner. Ah, pour l'instant, t'as tout bon, hein? Ah non, il y a Beerus qui a pas été compté, ouais. Oui, je dis Beerus. Ouais. Non, t'as dit Beerou, attends. Beerus. Damon ce dominant, bah non, mais. Sarkozy, c'est le méchant. En vrai, j'essayais de l'aider, je me rendais pas compte, tu vois, peut-être je m'y prenais pas de la bonne façon. Mais c'est comme Sangoku. Sangoku, carotte, il y a plein de définitions possibles. Je ne valide pas. Coucourine, cucurin, cucumin, cumin. Couririne, s'il te plaît. On commence à être fait. Hein. L'exactitude. Ça se voit sur ma gueule aussi. Alors, les 4 propositions. La première, en avril 1974. Alors, pour Xenoverse, alors tu me prends vraiment pour un con, quoi. Tu me parles d'un jeu PlayStation 3 sorti en 1973. C'est moi, je lui ai demandé de faire des alors, réponses à la attends, je veux dire, t'es stagiaire, mais au moment de l'écriture, t'as fait... L'enculé. Quoi, t'as fait... Bon, alors, il est polonais. Bon, alors déjà... Le mec, on va faire des questions simples et des réponses pas très... Non, vas-y. En août 2020. Ok, alors là, vraiment, tu me prends pour un débile. Je pense qu'elle va être facile. En fait, je crois que son micro, je me demande comment ça se fait que le son soit aussi dégueulasse alors qu'il a un micro-cravate. À mon avis, son micro-cravate, peut-être il y avait plus de pile, peut-être il y avait un problème. On a dû booster à fond un des, genre probablement mon micro-cravate à moi pour pouvoir l'entendre. Et du coup, on a genre triplé la piste audio. Je vois que ça, hein. Et du coup, on a triplé le souffle. La prochaine en février 2015. Et la dernière, il est jamais sorti. Ouais, surtout qu'il résonne beaucoup plus, du coup le micro doit être plus loin. Sens-tu le piège venir? Xenoverse. Moi je résonne moins quand je parle. Il est sorti, c'est le truc où tu peux faire des personnages et tout machin. C'est ça, ouais, obligé. Mais oui, il est sorti. Mais il est sorti en 2013. Parce que les sans fils. Il n'est pas sorti en 2015, il n'est pas sorti en 2020, il est pas. Ça bouffe là les piles quoi. Il est sorti. Xenoverse, il est sorti, Lucas TV il fait des vidéos dessus. Donc tu valides 2013. 1974, non? Non. C'était 2015, février 2015. Ah, donc il est plus récent que tu le pensais, ouais. Ah ouais, effectivement. La sortie officielle, c'était peut-être une bêta. Non, je pense que tu as tout à fait raison. C'est juste moi dans ma tête, je me suis dit qu'il existe depuis longtemps, mais effectivement, comme tu le dis, non, il doit exister. Wojtek le Polak qui est toujours actif sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez aller checker. Depuis 2015.